Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petit disclaimer, je ne suis pas nue, j'ai juste un haut bandeau, comme d'habitude. On se retrouve après plus d'un mois d'absence, puisque ma dernière vidéo date du 24 juillet. J'avais pas réalisé que ça faisait aussi longtemps que j'étais pas venue sur YouTube jusqu'à ce que j'aille sur mon YouTube Studio samedi et que je vois la date de publication de la dernière vidéo. J'étais en mode ah, ok, ça fait quand même un petit moment. Donc, je commence par vous demander de bien vouloir m'excuser pour mon absence, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui, vu que ceux qui me suivent sur Instagram, faut me suivre sur Instagram, parce que j'ai été grave active en plus sur Instagram cet été. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que je suis restée sur les 3 mois de vacances, donc juin, juillet, août. Je suis restée juillet et août sans m'occuper de mes cheveux. Genre, je me suis occupée de mes cheveux une fois en juillet et une fois en août. Vous voyez que, bon, malgré ça, ils s'en portent pas trop mal. Ils ont hyper bien poussé. Ils sont super bien poussés, tout simplement. Donc, ça ne leur a pas totalement pas réussi. Mais bon, en soi, c'est pas un truc que je vous recommande de faire, surtout de la façon que je l'ai fait. Donc, bref, on va parler de ça aujourd'hui. Comme je vous le disais, donc j'ai été hyper occupée cette année puisque j'ai recommencé à travailler. J'essaie quand même de sortir un minimum. Enfin, c'est bien beau de rester enfermé chez soi, mais au bout d'un moment, faut s'aérer l'esprit, faut sortir. Donc j'ai commencé à sortir, à voir mes amis qui étaient rentrés. Et au final, mes week-ends sont devenus de plus en plus chargés et donc je n'avais plus le temps. Comme vous le savez certainement, je fais mes soins en général le dimanche matin. Sauf que ça c'était en période scolaire, c'est-à-dire qu'en période scolaire j'avais quand même pas mal de temps de libre. Là j'avais une seule après-midi de libre quand j'étais au taf, que je consacrais à un autre taf, et j'avais juste mes week-ends du coup, sauf que un week-end c'est 2 jours, et sur ces 2 jours-là, j'ai pas envie de bloquer la moitié dans des 2 jours pour m'occuper de mes cheveux, ce qui est complètement normal, je pense. Sauf que si je veux avoir un beau wash and go, si je veux bien réhydrater mes cheveux, faire mes soins, etc., c'est ce qui est nécessaire. Donc au bout d'un moment, j'ai même pas fait le choix en fait, juste ça s'est fait comme ça. Je savais que mes cheveux, genre, ils avaient besoin que je m'occupe d'eux, mais je préférais aller partout sauf m'occuper de mes cheveux. Donc voilà, le premier mois est passé. À la Baca, ça faisait des semaines que je m'étais pas coupé mes cheveux. En plus, avec le soleil de la Pointe Fola, ça n'a rien arrangé, évidemment, vous en doutez. Enfin bref, c'était une horreur. C'était une horreur. Enfin, je dis que ça faisait des semaines, mais non, en fait. Ça faisait peut-être 2 semaines avant la Baca que je m'étais pas occupée de mes cheveux. Et je m'en suis occupée 2-3 semaines après, puisque je me suis occupée de mes cheveux la semaine dernière, lundi dernier. Donc là, ça fait pile une semaine que je me suis occupée de mes cheveux et tout, et ils étaient tellement secs parce que évidemment le premier mois ça va, j'ai été à la mer mais j'ai pas mouillé mes cheveux, genre ils étaient juste en puff tout le temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux forcément, mais en soi bon c'était au calme. Quand je m'en suis occupée ça a été relativement vite. La deuxième fois, donc la semaine dernière, j'avais des locks parce que j'ai eu l'excellente idée, vous avez pu le voir sur Instagram, d'aller à la mer 1 ou 2 fois et de mouiller mes cheveux. C'est 1 ou 2 fois. Donc de mouiller mes cheveux. Sur les 2 fois, il y a une des fois où j'ai pas rincé mes cheveux après parce que j'avais la flemme. Parce que j'avais la flemme et que voilà, alors que mes cheveux étaient clairement déshydratés, donc ils se sont clairement gorgés d'eau de mer. Mes cheveux adorent l'eau de mer en temps normal, mais en temps normal c'est quand ils sont hydratés, nourris, etc. À ce moment-là ils adorent. Quand ils sont déshydratés, secs et en manque de tout, ils kiffent pas plus que ça, ce qui est normal. Donc bref, j'ai été désemparée. J'avais vraiment des locks, hein. Je vais vous mettre les photos et tout, j'avais vraiment des locks, c'était... Je pouvais pas faire ça, je pouvais pas... Non, c'était un seul gros paquet et soit je prenais tout, soit je prenais rien. Donc j'étais en mode, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe? Est-ce que... Quoi en fait? C'est quoi le bail? Du coup, un soir, lundi dernier, du coup, quand je suis rentrée, j'ai fait un masque lundi soir. Donc j'ai mélangé, je vais vous écrire la recette ici. J'ai mélangé une branche d'aloe vera, la moitié d'une brique de lait de coco, de l'huile, je sais plus quelle huile, genre j'ai pris une huile qui était dans ma salle de bain, des protéines végétales, donc j'utilise toujours les protéines de chez Healthy Naturals, de la glycérine, j'ai mis
pas mal de glycérine et un peu un fond de masque Bouclem qui me restait. J'ai tout mélangé et c'est avec ça que j'ai démêlé mes cheveux. C'était magique. Bon, forcément, j'ai pris du temps à les démêler, hein. Enfin, j'avais des locks, je vous ai quand même dit, j'avais des locks. J'ai pris du temps à les démêler, mais ça a été... Franchement, j'ai dû prendre 1h15 pour les démêler. Je pensais clairement que j'allais passer 3 heures dans ma tête. Et mes cheveux étaient tellement réhydratés. Mais genre, juste au démêlage, mes boucles étaient redéfinies et tout. Enfin, c'était vraiment incroyable. Donc ça les a vraiment bien réhydratés. J'ai laissé poser le masque toute la nuit. Enfin, j'ai dû faire ça vers 18h et j'ai rincé le lendemain à midi. Donc, ils ont vraiment tout absorbé, hein. C'est-à-dire que quand j'ai enlevé du coup mon bonnet chauffant, etc., pour aller faire mon shampoing, mes cheveux, ils étaient nus. Genre, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il restait juste le film hydratant créé par la glycérine. Mais sinon, mes cheveux, ils étaient clairement nus. Il n'y avait plus rien. Ils avaient tout absorbé. Donc là, ils étaient hyper bien réhydratés. Ils étaient redevenus souples. Ils étaient redevenus légers. Enfin, voilà. Du coup, après ça, bon, j'ai fait mon wash and go, tout ce qu'il y a de plus banal. Et mes cheveux étaient vraiment trop beaux après. Même là, hein, je trouve qu'ils sont encore super beaux, même s'ils sont un peu déshydratés. Ils étaient vraiment trop beaux après, donc j'étais super contente. J'ai eu beaucoup de casses, j'ai perdu énormément de cheveux, j'ai eu beaucoup de casses, mais malgré ça, du coup c'est là où je voulais en venir, mes cheveux ont beaucoup poussé cet été. Je sais pas si j'ai des photos de leur longueur, si j'en ai, en juin, mais là actuellement ils sont devenus hyper longs, enfin je vais vous insérer des photos si j'en ai, mais voilà, genre là actuellement, il m'arrive là, devant. Donc il dépasse les tétons, ce qui m'était pas arrivé depuis hyper longtemps. Genre, je me souviens même pas de quand ça m'était arrivé pour la dernière fois. Il m'arrive relativement bas dans le dos. Enfin voilà, ils ont vraiment super bien poussé. Et je me dis que si je les avais pas cassés en les démêlant la semaine dernière, je pouvais pas éviter la casse, hein, soyons d'accord. Mais si je les avais pas cassés en les démêlant la semaine dernière, je n'ose même pas imaginer où est-ce qu'ils en seraient. Donc ça, je suis quand même contente. Je ne pense pas que vous le sachiez parce que j'en avais pas parlé sur YouTube, mais de base, je comptais aujourd'hui me raser le crâne. Vraiment, genre faire une semi. Vu qu'ils ont beaucoup poussé cet été, j'ai repoussé l'échéance à quand, je ne sais pas, mais pour le moment, ben, c'est plus d'actualité. Pour le grand bonheur de certains. Mais voilà, c'était prévu. Mais voilà, ils ont tellement poussé que je me dis, bon, ce serait bête de les avoir laissés pousser comme ça et au final de pas en profiter, entre guillemets. Donc je vais essayer de retenir la longueur. Ça fait hyper longtemps que je les ai pas coupés. Je pense que ils auraient quand même besoin que je coupe les pointes et que je les égalise parce que les deux côtés de ma tête sont pas complètement égaux. Parce que quand j'avais coupé en septembre, je vais vous remettre une photo pour que vous voyez l'évolution. Quand j'avais coupé en septembre, j'avais mal coupé, j'avais coupé plus court par ici. Et voilà, je vais essayer de retenir la longueur, de pas les recouper, à part les pointes. Mais ça, je vais aller chez un coiffeur cette fois pour le faire. Enfin, ce sera une première. Et voilà. Et voilà. Donc là, c'est bientôt ma rentrée. Donc aujourd'hui, on est le 2 septembre. Donc bonne rentrée d'ailleurs à ceux qui ont repris les cours aujourd'hui, ceux qui reprennent les cours cette semaine et dans les semaines à venir. Hein, évidemment, on est ensemble. Moi, ma rentrée, c'est le 17 septembre. La semaine prochaine, donc dans une semaine pile, presque, mardi, je vais me faire des braids normalement, de longs braids. Je demande un départ sur cheveux naturels pour éviter les nœuds en racines et pour que ce soit peut-être un peu plus léger. Je demande des braids fines, mais j'en veux pas énormément sur ma tête. J'en veux vraiment juste qu'elles soient très longues, certes, mais j'en veux pas beaucoup. J'ai les cheveux fins, donc en soi, on pourra pas aller bien loin. Et voilà, je vais les garder un mois et demi, enfin le plus longtemps possible en fait. Donc là encore, ça va permettre à mes cheveux de se reposer. Et moi, de pouvoir prendre le rythme, parce que je vais rentrer dans un nouvel établissement scolaire. Je sais pas comment ça va se passer, donc j'aurai pas à me préoccuper de mes cheveux, machin. Ils seront coiffés. Donc pendant un bon mois, voilà, je pourrai me focus sur l'école, prendre mon pli, avant de devoir intégrer le fait de m'occuper de mes cheveux à ma routine quotidienne, entre guillemets. Après ça, j'ai prévu d'aller chez Inheritance pour faire un soin micro-mist. Parce qu'en fait, hier, ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir ma story. Elle est à la une, donc vous pouvez toujours aller la regarder. Mais j'ai été invitée au Curl Brunch du salon Inheritance. Et à cette occasion, du coup, on a été plusieurs à gagner un masque micro-mist. Donc c'est un masque très hydratant puisqu'il l'utilise. Il y a mon voisin qui me regarde. Puisque, en fait, c'est
ce sont des fines particules d'eau qui sont envoyées dans le cheveu en fait, des fines particules d'eau chaude. Du coup ça ouvre les écailles du cheveu pour que l'eau puisse pénétrer dans la fibre capillaire et vraiment réhydrater les cheveux au max pardon. Donc j'ai hâte de faire ça. À ce moment-là, je vais demander à Gigi de me couper mes pointes, de rééquilibrer, de réégaliser mes cheveux du moins. Et comme ça, je vais vraiment partir sur une bonne base et on va voir ce que ça va donner cette année. Mais voilà, j'espère vraiment que je pourrai garder ma longueur. Cette fois, il est laissé pousser parce que là, je suis super contente. Ils ont vraiment bien poussé. Du coup, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que ça va aller. J'espère que je vais y arriver. Et voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite encore une fois une très bonne rentrée à tous, ou une bonne continuité pour ceux qui n'ont pas eu de vacances, c'est tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.